Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Franchement, le l'Allemagne, quand il faut le faire, il faut le faire. L'Allemagne, quand ils sont nerveux, ils sont nerveux. Aïe, 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 c'est pas parfait, hein. Mais Allemagne-Brésil, 7 buts. Coro Allemagne, 7 buts. L'Allemagne, quand ils sont méchants, ils sont méchants. Franchement, je viens de terminer le match. Ouh, il est chaud. C'est l'une des équipes, s'ils se prennent au sérieux, ils peuvent faire peur à toutes les équipes de cette compétition. Mais il n'y a personne qui les voit en favori. Pourquoi? Parce que cette équipe d'Allemagne a quand même pris ce but-là face à Kurochao. Et franchement, tu vois le score à la fin, mais tu regardes la première mi-temps, je te dis, cette équipe d'Allemagne, pendant 15 minutes, ils ont tremblé face à Kurochao qui a quasiment moins de 300 000 habitants, c'est n'importe quoi. Pour ne pas manquer de respect, mais eux, je tenais d'abord à le saluer. Ils ont été courageux. Après, c'est quasi certain que voilà, ils vont peut-être être éliminés parce que dans leur groupe, il y a quand même l'Équateur, il y a la Côte d'Ivoire. Ce sera très difficile pour eux de gagner un match. Ils auraient pu poser le bus, chercher le nul, limiter la casse au maximum, mais non. Ils ont venu la première mi-temps, ils ont essayé, ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont mis celui-là, le premier but en Coupe du Monde de toute leur histoire. Ils s'en foutent de prendre 7, mais le fait de mettre un but à l'Allemagne, ouais, ça va rentrer dans les annales. Et on ferme la page. Franchement, je tenais à saluer le courage, surtout après qu'ils aient encaissé le premier but, de la 10e à peu près à la 25e minute, ils ont fait trembler l'Allemagne au point de mettre un but, un très beau but. Franchement, waouh. Manuel Neuer qui n'a pas réussi ce clean sheet. Donc, Oro bravo. Maintenant, on ferme la parenthèse, on retourne sur le football. Les gars, je vous mens pas que j'ai chaud. J'ai chaud. Oh, l'Allemagne. 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 Nagelsmann, ça se voit qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Nagelsmann, ça se voit qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Parce que tactiquement, il peut faire tellement mieux. Parce que quand tu vois dans le cœur du jeu, tu as Pavlovic, tu as Moussiala, tu as Mecha, tu as Wirtz. Oh là 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 là. Déjà, il faut revenir. Il faut revenir. L'Allemagne, défensivement, je suis inquiet. Schlotterbeck, Dortmund, grand, dans la relance, pertinent, buteur ce soir. Jonathan Tah, demi-finaliste de Coupe de Ligue des Champions avec le Bayern, avec compagnie. Mais là, les deux n'étaient pas sereins. Franchement, la défense de l'Allemagne, surtout, et je vous ai parlé de la période un petit peu tremblante là, où Kourouchao a essayé, mais l'Allemagne a tremblé. L'Allemagne a tremblé. Des erreurs bêtes et des erreurs comme ça dans des matchs face à une équipe juste un peu moyenne, genre une équipe moyenne, l'Allemagne, ils vont le payer cher. Ils vont le payer cher parce qu'on a vu dans les précédentes années le Mexique, le Japon dans les deux dernières Coupes du Monde. Cette équipe d'Allemagne-là, cette défense-là, elle est inquiétante. Parce que quand tu regardes, je me dis, l'Euro 2024, là, qui s'est passé en Allemagne où l'Espagne a gagné et tout ça, et si l'Espagne n'était pas là pour sortir l'Allemagne, ils avaient bien commencé. Et même là, la Coupe du Monde, il la commence bien. Peut-être qu'il n'y a que l'Espagne qui va faire autant de buts, mais ouais, c'était quand même très, 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 très solide ce qu'on a vu. Offensivement, surtout en deuxième mi-temps, offensivement, c'était fort, mais défensivement, ce que j'ai vu en première mi-temps, j'étais très inquiet, très inquiet. Mais après, bon, on savait que Kurochao, ils allaient lâcher, voilà, ils marquent des buts sur coup de pied arrêté l'Allemagne, Schlotterbeck qui met ce but-là. Déjà, le premier but de Mecha. Mecha, son but qu'il met, il est incroyable. La passe de Florian Wirtz, elle est juste incroyable. C'est-à-dire que il fait un 1-2, Mecha, Wirtz qui reçoit le ballon, temporise, petite talonnade, Mecha, une touche de balle, boum. Ah, ça, c'était une action de classe mondiale. Tu vois que les joueurs, techniquement, c'est fin. Le football, il est pur. Techniquement, tu vois le niveau d'écart. C'était juste incroyable. Mecha, il a remplacé quand même Goretzka qui est solide. Donc, Mecha, franchement, je me suis dit, ah ouais, fort. Ah ouais, fort. Dortmund, fort. Donc, par la suite, bon, ce 2-1 là, je pense que c'est Schlotterbeck qui met la tête à la 38e minute. À partir de ce moment-là, tu sais que c'est quasiment fait. Kurochao, ils étaient sur une bonne lancée, ils défendaient bien. Mais ouais, quand Schlotterbeck il met le 2-1 et après, juste avant la mi-temps, penalty Havertz qui transforme, je me dis, c'est terminé, c'est terminé. Mais après, en deuxième mi-temps, ouais, dès qu'ils reviennent, Mouziala qui fait un très beau match. Et Mouziala, juillet 2025, Coupe du monde des clubs, Bayern PSG, il se fait déboîter la cheville par Donnarumma. Et là, un an plus tard, il met son premier but dans une Coupe du Monde. Vous allez quand même, la rédemption, elle est forte. Elle est forte. Et ça, c'est Dieu.
Ça, c'est Dieu. Il faut le souligner. Fait un bon match. Fait un bon match, Musiala. Moi, j'ai bien aimé son match. Dans les petits espaces, c'était bon. Cependant, l'équipe d'Allemagne, il y a un problème. Il y a un problème. Ils ont un, deux, trois joueurs là qui ne rentrent pas faire les efforts. Et ça, face à des grosses nations, Angleterre, Pays-Bas, même des nations comme le Maroc, Sénégal, même la Côte d'Ivoire, l'Espagne, la France, le Portugal, tu ne rentres pas défendre, tu vas avoir de solides problèmes parce que il faut faire les efforts, il faut faire les replis défensifs. Il faut les faire. Brown. Brown, pertinent ce latéral-là. Je ne le connaissais pas beaucoup, mais Brown, très pertinent. Très pertinent. Il est solide. Il est très, très, très solide. Et par la suite, tu vois Denis Undav. Undav, ce mec-là, il remplace Musiala, il arrive deux passes décisives, un but. En fait, l'Allemagne, ils ont un potentiel offensif qui est énorme. On parle beaucoup de la France, de l'Espagne, même on parle pas beaucoup. On se dit non, c'est juste la Yamal. Mais on parle beaucoup de la France. Ils ont tellement de bons joueurs devant. Mais on ne voit pas l'Allemagne. Ils ont de sacrés joueurs. Et c'est fort. C'est fort quand même. Kai Havertz qui a mis le doublé. 7 buts. L'Allemagne, s'ils se mettent sérieux, ils défendent bien, je vous jure que ils vont partir parmi les favoris de cette Coupe du Monde. Et c'est ça qui fait la beauté de ce sport. C'est juste incroyable ce qui s'est passé. Donc, par la suite, voilà, l'Allemagne, c'est ça. Hein, le prochain match, ça va être la Côte d'Ivoire, Allemagne-Côte d'Ivoire. On attend ça impatiemment. Et on sait que nos éléphants, ils vont se gérer. Donc, l'Allemagne, c'était évident qu'ils allaient gagner. Mais défensivement, il y a des inquiétudes. Nagelsmann, il va falloir qu'il réajuste. Jonathan Tah, tout ça. Rudiger, qui n'est pas titulaire, nous, les fans du Barça, on est contents. Mais en tout cas, les gars, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Le prochain match de la phase de poule, ce sera qui? Équateur-Côte d'Ivoire qu'on va regarder, qu'on va débriefer certainement. Prenez bien soin de vous les frérots. On se dit à plus tard.